Derrière les lumières aveuglantes, derrière les records de streaming et les concerts à guichets fermés, il existe une vérité que peu osent raconter. L'empire de Drake, l'un des artistes les plus puissants et influents de sa génération, n'a pas été bâti uniquement sur des hits mélodieux et des refrains qui tournent en boucle à la radio. Non, cet empire repose aussi sur une succession de guerres souterraines, de procès étouffés et de secrets inavouables. Car si le monde acclame le Sis God, derrière l'image lisse et les accolades publiques, il y a des ombres que l'artiste a longtemps tenté de cacher. Des ombres faites de rivalités sanglantes, d'affaires juridiques menaçantes et d'un fils resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'un ennemi, juré, décide de transformer ce secret en une arme de destruction médiatique. Pour comprendre la face sombre de l'empire Drake, il faut d'abord plonger dans l'univers des clashs. Le rap n'est pas seulement une musique, c'est une arène. Dans cette arène, chaque parole est une balle, chaque accusation une tentative de meurtre symbolique. Drake en a été la cible à plusieurs reprises et chaque attaque aurait pu suffire à briser sa carrière. La première grande guerre éclate avec Meek Mill. En 2015, au sommet de sa gloire, Meek accuse Drake de ne pas écrire ses propres textes. Une accusation simple, mais redoutable. Dans une culture où l'authenticité est sacrée, où écrire ses propres rimes est une question d'honneur, être traité de fraude est une condamnation à mort. Les réseaux sociaux explosent, les hashtags s'enchaînent et Drake semble vaciller. Mais il refuse de fuir, il entre dans l'arène. 2 diss tracks suffisent pour renverser la situation. Charged Up et surtout Back to Back. Ce dernier devient un hit mondial, un diss track si puissant qu'il reçoit même une nomination aux Grammy Awards. Meek Mill est humilié, son image écornée et Drake ressort plus fort que jamais. Cette victoire n'était pas seulement musicale, elle était symbolique. Elle prouvait que Drake savait transformer une attaque en tremplin. Mais derrière cette victoire, un goût amer restait. Si un rappeur avait osé l'attaquer sur son authenticité, d'autres pouvaient le faire aussi. L'ombre de Kanye West surgit alors. Pendant des années, Drake et Kanye ont entretenu une relation ambiguë, faite d'admiration et de rivalité. Kanye voyait en Drake un successeur, mais aussi une menace. Des collaborations avortées, des pics lancés dans des interviews, des tensions autour de leurs équipes respectives. L'alliance se transforme en guerre froide. Puis vient l'épisode le plus explosif. L'intervention de Pusha T, protégé de Kanye. En 2018, Pusha T sort The Story of Adidon. Dans ce morceau, il ne se contente pas d'attaquer l'ego de Drake, il frappe au cœur. Il révèle l'existence d'un fils caché, Adonis, une vérité que Drake avait soigneusement dissimulée. La bombe explose, le monde découvre que derrière l'image de séducteur invincible, derrière les paroles romantiques de ses chansons, Drake cachait un enfant né de sa relation avec Sophie Brussaux, une ancienne actrice française devenue artiste peintre. Cette révélation change tout, ce n'est plus un clash, c'est une exécution publique. Les fans sont choqués, les médias s'emparent de l'affaire et l'image de Drake vacille comme jamais. Car ce secret ne touche pas seulement sa vie privée, il touche son empire. Un empire construit sur une image millimétrée, contrôlée à la perfection. Dans les coulisses, les rapports parlent d'une fuite orchestrée. Certains affirment que l'information aurait transité par Kanye, avant d'atterrir dans les mains de Pusha T qui en fait une arme. Quoi qu'il en soit, cette attaque devient l'un des moments les plus sombres de la carrière de Drake. Il est acculé, mais au lieu de nier, il décide de reprendre le contrôle. Il reconnaît publiquement son fils, l'intègre à sa narrative et transforme une faiblesse en force. C'est une stratégie digne des plus grands stratèges politiques. Mais la cicatrice reste. Et ce jour-là, le monde comprend que derrière l'armure de Drake se cachent des secrets prêts à exploser. Les clashs ne sont pourtant qu'une partie de l'histoire. L'autre face sombre, ce sont les procès. Drake n'a pas seulement affronté des rappeurs, il a dû se battre contre la justice. Et chaque fois, les risques étaient énormes. Des producteurs l'ont accusé de plagiat, affirmant qu'il avait volé des beats pour bâtir certains de ses succès. Des bagarres dans des clubs où sa présence a déclenché des poursuites. Des fans blessés lors de concerts, intentant des actions en justice. Chaque procès est une menace. Non seulement financière, avec des millions en jeu, mais aussi symbolique. Car un artiste de son envergure ne peut pas se permettre d'apparaître vulnérable face à la loi. Dans les coulisses, ses avocats mènent des batailles silencieuses, souvent conclues par des accords confidentiels, des chèques écrits pour étouffer les flammes, des négociations secrètes pour éviter que les scandales ne se propagent. Mais ces procès révèlent une vérité inquiétante. L'empire Drake est constamment attaqué et il survit en achetant la paix, en transformant l'argent en bouclier. Ce modèle de survie soulève une question plus profonde. Jusqu'à quand? Car chaque procès, chaque attaque, chaque révélation est une fissure dans le mur. Et un empire fissuré finit toujours par s'effondrer. Les ennemis de Drake ne manquent de pas.
De Meek Mill à Kanye, de Pusha T aux producteurs mécontents, la liste est longue, et derrière chaque ennemi, il y a une vérité. Drake est autant admiré qu'il est détesté, car il représente ce que beaucoup convoitent, le pouvoir absolu dans une industrie impitoyable. Et puis il y a Adonis. L'enfant longtemps caché est devenu une partie de sa légende. Drake l'a présenté au monde, l'a intégré dans ses interviews, l'a montré sur scène. Mais la manière dont ce secret a été révélé reste un traumatisme, car il rappelle que même les plus grands ne peuvent ne pas contrôler entièrement leur image, que derrière les projecteurs, il y a toujours quelqu'un prêt à briser le masque. Adonis est aujourd'hui un symbole de rédemption pour Drake, mais il est aussi le rappel d'une faiblesse exploitée par ses ennemis. Alors, qui est vraiment Drake? Est-il le génie créatif capable de transformer chaque attaque en victoire? Est-il l'homme d'affaires froid qui utilise son argent comme une arme de guerre pour protéger son empire? Ou est-il un survivant contraint de naviguer dans une mer de trahison, de procès et de secrets? Ce qui est certain, c'est que son empire n'est pas seulement fait de disques d'or et de trophées. Il est aussi fait de cicatrices. Des cicatrices laissées par des clashs sanglants, par des procès menaçants et par un fils caché qui a révélé la fragilité derrière l'armure. Aujourd'hui, Drake continue de régner. Ses albums dominent toujours les charts, ses tournées remplissent de toujours les stades et son influence dépasse la musique pour toucher le business, la mode et même le sport. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque performance, l'ombre plane toujours. Car un empire qui cache autant de secrets reste vulnérable. Et une question demeure, combien de temps avant que la prochaine bombe n'explose? Car dans le monde du rap, la gloire est éphémère et les secrets ne restent jamais enfouis pour toujours. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que Drake a réussi à transformer ses faiblesses en force ou croyez-vous que ses secrets finiront par faire s'écrouler son empire? Laissez vos réactions en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez et si cette vidéo vous a captivé, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains récits explosifs. Activez la cloche car l'histoire continue et croyez-moi, les révélations les plus sombres ne font que commencer.